Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers amis, également chers auditeurs, pour ceux qui nous suivent sur Internet, sur le site de l'Église, je vous salue et je voudrais aujourd'hui vous dire une fois encore combien, en tout cas pour moi et comme d'autres, ce n'est pas toujours facile de venir se tenir devant vous et de parler de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est encore peut-être plus vrai, parce que comme vous avez pu le voir, il y a Mélissa de l'église de Pierrefitte qui est venue pour traduire ce que je vais dire en langage des signes. Et je voudrais la remercier. Je voudrais la remercier parce que tout d'abord, ce sera quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'elle ne connaît pas mon texte. Et puis je voudrais aussi lui demander pardon d'avance, parce que, bien que je le savais, j'ai oublié, en préparant ma prédication, qu'elle serait là. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de mots qui sont difficiles ou trop de mots à traduire. Mais en tout cas, si cela peut vous aider ou être utile à nos visiteurs, je pourrais vous envoyer la prédication écrite pour qu'ils puissent, à la rigueur, la relire, si ça peut leur faire plaisir. Voilà. En général, quand nous sommes des enfants de Dieu, notre cœur et notre conscience, et notre raison aussi, proclament avec force que Dieu existe, qu'il est le créateur de l'univers et qu'il nous a aussi formés à son image. Mais cependant, le péché est intervenu. Il est intervenu dans le cœur de l'homme et cela a jeté un désespoir. Mais Dieu, qui aime toutes ses créatures, a toujours cherché à les attirer à lui. Et dès la chute, il a voulu rétablir ses rapports avec ses créatures et leur faire connaître sa volonté pour les sauver. Il s'est révélé à ses créatures. Et il s'est révélé de bien des manières. Oui, Dieu a parlé. Il a parlé par la nature tout d'abord. C'est un livre qui est magnifique. C'est un livre qui a été accessible à tous. Et même si aujourd'hui elle est bien dégradée, on s'aperçoit combien elle témoigne de l'amour, de la sollicitude et de la puissance du Créateur. Dieu aussi a parlé par notre conscience, par la conscience. Cette conscience qui persuade l'homme de son incapacité à accomplir tout son devoir, mais surtout qui le conduit devant son grand juge, devant son législateur. La nature, la conscience, elle mène donc à la conviction que Dieu existe, qu'il y a un Dieu. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Emmanuel Kant. Il vécut au XVIIIe siècle. Et voici ce qu'il dit. Deux certitudes garantissent l'existence d'un Dieu créateur. Le ciel qui est au-dessus de moi et la loi morale qui est dans mon cœur. Mais ces deux livres que sont la conscience et notre raison sont incomplets, donc insuffisants. Il faut un troisième livre, et ce livre contient des précisions sur le dessein de Dieu à l'égard de ses créatures, à l'égard de l'homme. Et en particulier le remède qu'il entend lui offrir. Il faut donc une sorte de troisième marche pour élever l'être humain au niveau qui lui permettra d'avoir accès, d'être introduit dans le sanctuaire divin. Cette révélation, qui complète les deux autres livres, sont effectivement pas en contradiction les unes avec les autres. Elle correspond très exactement au plan de la rédemption connu, conçu par Dieu. Elle se présente sous la forme d'un document écrit, une lettre que Dieu nous adresse, et cette lettre, vous l'avez bien sûr compris, c'est la Bible.
Et la Bible, c'est le thème aussi de notre semaine de prière. Et étape par étape, nous allons pouvoir découvrir ce qu'est la Bible, ce qu'elle contient, ce qu'elle nous apporte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible ? Alors peut-être pour certains, vous êtes familiers avec la Bible, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. La Bible est formée de 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien est beaucoup plus long que le Nouveau. Il comprend des livres historiques, des livres poétiques, par exemple comme les psaumes, des livres prophétiques. Au total, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Et plus exactement, 929 chapitres. Le Nouveau Testament, lui, renferme les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse, soit 27 livres et 260 chapitres. Donc si vous réunissez le tout, cela nous donne un livre qui contient 66 livres et 1189 chapitres. L'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, sauf 3 courts passages qui sont en araméen. Et l'un d'eux, par exemple, l'un de ces passages se trouve dans le livre de Daniel. Le Nouveau Testament a été écrit, lui, en grec. Une quarantaine d'auteurs ont participé, ont travaillé. L'Ancien Testament commence environ à 1450 avant Jésus-Christ. C'est là au moment où Dieu demanda à Moïse de commencer à mettre par écrit ce qu'il disait. Et il s'est terminé, cet Ancien Testament, à peu près à 450 avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament a été écrit entre les années 55 et 100 ou 102 de notre ère. Et la rédaction de toute cette Bible, elle s'échelonne donc sur 15 siècles, de 1450 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 100-102 après Jésus-Christ. Et l'appellation testament s'entend au livre qui renferme les conditions de l'histoire de 2 alliances. Les livres qui racontent les faits qui ont entouré la conclusion de la première alliance qui a été contractée entre Dieu et les Israélites reçurent le nom d'Ancien Testament. Et ceux qui relatent l'histoire de Jésus, de sa contribution, de son alliance aussi avec son Église, furent groupés sous le titre de Nouveau Testament. Mais les 2 testaments sont inséparables. L'Ancien appelle le Nouveau et le Nouveau réalise l'Ancien. Et tous 2 proviennent de la même source et sont résumés magnifiquement dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a un prêtre missionnaire, Saint Auguste, qui a dit « L'Ancien Testament n'est pas autre chose que le Nouveau couvert d'un voile. Et le Nouveau Testament n'est autre chose que l'Ancien dévoilé. » Les promesses qui ont été faites aux patriarches et les types qui ont été donnés aux Israélites s'accomplissent dans la vie et dans la mort de Jésus. Les concepts ébauchés chez les prophètes s'achèvent dans les évangiles. Et la nouvelle alliance qui a été établie par le Christ sur l'ancienne, eh bien, quelque part, ces croyances qui étaient les croyances juives, elles-mêmes étaient en fait ni plus ni moins que le germe du christianisme. L'Ancien Testament, avec le socle, si on fait l'image d'une charrue, l'Ancien Testament c'était le socle de la loi et il laboure le terrain où le Nouveau Testament, lui, vient semer, jeter la semence de l'Évangile. En Jésus, nous avons la synthèse des 2 testaments, leur explication, leur raison d'être, leur révélation d'un Dieu qui élève toujours plus haut et dans la perfection. La Bible est donc le livre par excellence. Le mot Bible vient de biblia, qui en grec signifie livre ou bibliothèque. D'ailleurs, Saint Jérôme, qui traduisit la Bible en latin, les 2 testaments en latin, disait que c'était une bibliothèque divine.
En effet, la Bible contient plusieurs livres en un seul. On la désigne aussi parfois par les mots Écriture, Sainte Écriture ou Sainte Bible. Un philosophe français, Charles Renouvier, qui vécut au XIXe siècle et qui est à l'origine de ce que vous avez peut-être entendu qui s'appelle le néocriticisme. Lui, il a exprimé sa conviction en ces termes concernant l'écriture. Si je me trouvais en présence d'un homme qui n'eut le temps de lire qu'un seul livre, le livre que je lui présenterais serait la Bible. Il y a aussi un académicien français qui vécut lui aussi au XIXe siècle, qui s'appelle Alexandre Ribot. Il dit un jour, « Si je suis réduit à ne pouvoir emporter que 3 livres pour voyager, je prendrai de préférence la Bible. » Et on raconte qu'il y a un écrivain anglais qui s'appelle Walter Scott, qui était un romancier anglais. Et avant de mourir, il demanda à son gendre, qui était à son chevet, de lui lire un peu du livre. Et surpris, le gendre ne sut quel livre il devait choisir, parce que dans la bibliothèque de cet écrivain, il y avait environ 30 000 ouvrages. Alors il lui dit, mais quel livre dois-je lire ? Il n'y a qu'un livre, la Bible, répondit l'écrivain. On le voit très bien avec ces citations de personnes très diverses, avec des personnages qui avaient des pensées aussi très variées. Elles ne font que confirmer que la Bible est vraiment le livre par excellence. Mais quel est le thème central de la Bible ? Le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ venant chercher et sauver ce qui était perdu. Puisque le monde, avec sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la nature et la conscience, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la foi de la prédication de la croix. Et on retrouve ce passage dans 1 Corinthiens 1. Et lorsque Jésus déclare à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », cette déclaration contient en raccourci toute la révélation biblique, ce que Dieu a fait pour le salut de la race humaine et ce que l'homme doit faire pour en bénéficier. Oui, Jésus-Christ est le centre vivant de la révélation écrite. Tout dans la Bible converge vers lui et procède de lui. Christ, dans l'Écriture sainte, ce n'est que le soleil de notre système solaire. Il irradie de gloire les pages du volume sacré. Il est ce héros que l'on rencontre à chaque pas, du Sinaï au mont Tabor qui était en Galilée, du Calvaire à Jérusalem. Partout insinué, partout agissant, partout répandant la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui est apparue au milieu des hommes. Et sa présence dans la Bible est désirée, attendue, annoncée, préparée dans l'Ancien Testament. Elle est incarnée, saluée, adorée, immolée, crucifiée, ressuscitée. Elle est glorifiée et attendue pour sa seconde venue dans le Nouveau Testament. Le Christ va venir, il est venu, il reviendra. Voilà le grand thème de la Bible. Et de ce fait, la Bible est un témoignage. Le Christ a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5. Dans la Bible, on trouve toute une galerie de témoins qui défilent devant celui qui lit cet ouvrage. Et pour apporter quoi ? Pour apporter leur témoignage au Christ. Ne cherchons donc pas dans les Saintes Écritures un manuel préparé par des historiens ou un système conçu par des philosophes, un traité rédigé par des théologiens ou un code inventé par des légistes ou encore une thèse soutenue par des moralistes.
la Bible est bien tout autre chose. C'est un témoignage rendu par des témoins. Et ces témoins disent ce qu'ils ont vu et entendu. Ils sont des témoins qui montrent, et non des savants qui démontrent. Des témoins qui présentent la vie. Oui, la Bible est une histoire de salut. La Bible est le livre de Jésus-Christ parce qu'elle est l'histoire du salut, de notre salut. Parce qu'elle présente le récit de drames qui met aux prises d'une part Dieu qui donne son Fils et d'autre part Satan qui cherche à conserver l'homme comme une proie dans ses griffes. L'enjeu de la lutte, c'est l'homme qui est irrémédiablement perdu, devenu esclave de Satan, qui est le prince de ce monde. C'est l'homme, oui, mais le Fils de Dieu vient sur la terre pour racheter cet homme, le réhabiliter et rétablir en lui une image de Dieu. Et dès le berceau, Jésus-Christ affronta Satan et il triompha. Il triompha de lui définitivement en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. C'est le drame que raconte la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible, c'est l'histoire de la rédemption de l'homme perdu. C'est-à-dire le rachat du genre humain par un Dieu sauveur. D'abord, nous y voyons Dieu. Il nous apparaît comme le créateur des cieux, de la terre, le tout-puissant, le saint, le juste, le parfait, le législateur. Il nous y apparaît aussi comme un Père compatissant et miséricordieux, qui est lent en colère, qui est riche en beauté et qui aime ses créatures d'un amour absolu. Le théologien évangéliste allemand Richard Roth a dit avec raison « D'autres livres me parlent de Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu qui me parle. » Ensuite, le deuxième acteur, nous y voyons Satan, l'archange déçu, qui par son orgueil et sa rébellion dans le ciel a été précipité sur la terre, et où il a entraîné une partie des anges également. Devenu prince de ce monde, il a fait d'Adam et Ève ses victimes, et du genre humain tout entier le jouet de ses ruses et de ses trahisons. Mais son triomphe n'aura qu'un temps. Déjà, il est virtuellement vaincu, et il avance inexorablement vers le moment où il sombra dans sa destruction qui sera définitive. Enfin, nous avons l'être humain, les hommes, nous. L'homme tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses vices, sa culpabilité, mais aussi avec ses aspirations, sa dignité, sa noblesse. Nul livre au monde n'a jamais aussi rabaissé l'homme, et en même temps, nul autre livre n'a élevé autant l'homme que la Bible. Ce condamné à mort peut devenir une créature nouvelle par la puissance de l'esprit, un homme régénéré, un fils de Dieu, un frère de Jésus-Christ, le grand modèle. Mais me direz-vous, qui peut se flatter d'imiter parfaitement ce modèle? La Bible nous présente des centaines d'hommes qui ont défilé, qui apparaissent tels qu'ils sont, avec leurs fautes, avec leur petitesse, avec leur relèvement. Il y a par exemple, et j'en cite que quelques-uns, Noé, Abraham, Jacob, Samuel, Job, David, Ésaïe, Daniel et tous les prophètes. Et puis il y a Jean-Baptiste, Paul, Pierre, Jacques, Jean. On les voit sur le sommet des montagnes. On les voit aussi sous un genêt, en prison, dans une citerne, ou plus simplement dans l'abîme de l'angoisse, tel un Jacob ou un Moïse, un David, un Jérémie et bien d'autres encore, ceux qui discutent avec Dieu et qui implorent, qui supplient, se tordant les mains de douleur et qui jettent des cris de révolte ou de désespoir. Alors oui, combien ils sont proches de nous et comme nous nous reconnaissons en eux.
La Bible aussi, ce livre merveilleux, doit influencer et transformer les cœurs. La meilleure preuve en est peut-être la puissance transformatrice du message qu'elle porte. Puissance qui est mystérieuse, qui est cachée, mais combien agissante. Entrez en contact avec elle et vous verrez l'action qu'elle va immédiatement exercer sur vous. Laissez-la faire, vous ne le regrettez jamais. Comme l'a écrit l'apôtre Paul en parlant de l'Évangile, elle est véritablement une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une vraie dynamite. Ceux qui n'ont pas expérimenté cette puissance ne peuvent pas s'en faire une idée, puisque pour eux elle est surnaturelle. Mais des milliers, pour ne pas dire des millions de gens qui ont vu leur vie transformée, eux peuvent témoigner de cette influence irrésistible et salvatrice. La Bible est encore et toujours l'instrument par lequel l'Esprit Saint opère dans le cœur du pécheur pour sa nouvelle naissance, c'est-à-dire pour sa conversion, son changement, sa transformation. La Bible est aussi inspiration divine et autorité. Alors comment se fait-il que ce livre soit si différent et également si au-dessus de tous les autres livres, même les livres les meilleurs? Alors comment expliquer par exemple son action au travers des siècles, son unité, sa diversité, sa véracité, ses prédications, ses récits corroborés par l'histoire et l'archéologie? Le miracle de la conservation et de son actualité est aussi une question. Mais il n'y a qu'une réponse. Ce livre est d'inspiration divine. La Bible se donne elle-même comme étant divinement inspirée. Lorsque Paul écrit à Timothée, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Dieu parle au travers des pages en se servant de ses prophètes, de son Fils et enfin de ses apôtres. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est aussi par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous rendons continuellement grâce de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous l'avons reçue, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Jésus-Christ, lui, croyait en la divine inspiration de l'Ancien Testament, et il le connaissait parfaitement, et il citait différemment tel ou tel livre. Et il leur attribuait, bien sûr, une autorité surhumaine et s'en servait pour réfuter l'erreur ou pour repousser le tentateur. Il est écrit, avait-il l'habitude de dire. Et il faisait en général suivre ces trois mots par une citation de passage de l'Ancien Testament, ce livre qui était disponible à l'époque de Jésus-Christ. Il déclare aussi que sa parole même s'identifie avec la parole du Père. Dans Jean 17, il dit « J'ai donné aux disciples la parole que tu m'as donnée ». Oui, l'inspiration du Nouveau Testament est la même que celle de l'Ancien. Et l'exemple de Christ nous suffit amplement et simplement. Il constitue pour nous une inestimable garantie de l'inspiration divine de toute la Bible. L'inspiration divine est donc un fait inéluctable. Vous m'entendez? Ok, il y avait un problème de micro. Donc, je reprends la dernière phrase. L'aspiration divine est donc un fait indiscutable. Mais encore faut-il l'admettre et laisser l'Esprit Saint et l'Esprit de grâce agir en nous. L'inspirateur, c'est-à-dire Dieu, en est l'auteur principal.
Il est le rédacteur. Mais il y a aussi des rédacteurs secondaires, c'est-à-dire l'homme, ceux qui ont écrit. On peut donc dire que Dieu est le moteur principal de la Bible et qui se sert des hommes pour se révéler au monde. On voit aisément quelle est la part de l'homme dans tout cela. L'homme collabore avec Dieu en tout et gardant sa personnalité. Effectivement, car l'homme apporte de nombreux éléments, son talent, son tempérament, son éducation, ses origines, son style, sa langue. Mais Dieu ne permettra pas que sa parole soit déformée ou mutilée. Il veut qu'elle soit conservée dans son intégrité. Et c'est pourquoi il ne peut employer que des instruments qui sont pleinement consacrés à son service. L'inspiration divine confère à la Bible une indiscutable autorité. Non seulement on trouve la parole de Dieu dans la Bible, mais elle est tout entière parole de Dieu. La coopération du divin et de l'humain a produit dans la Bible le phénomène de l'unité et de la diversité. Unité parce que le même esprit, l'esprit de Dieu, a inspiré tous les écrivains qui ont participé à la rédaction de ces 66 livres. Diversité, comme nous venons de le voir, parce que chaque écrivain a conservé son tempérament, son caractère, ses tendances, sa manière de présenter la révélation, son style. Diversité aussi, car voici un ouvrage renfermant 66 livres, à la rédaction desquels ont travaillé une quarantaine de personnes, dont la vie s'est échelonnée sur 15 siècles. Des hommes qui, pour la plupart du temps, s'ignoraient. Ils vivaient dans des conditions différentes, dans des palais, en prison, au bord d'une rivière ou dans le désert lors de leur exil. Des hommes qui ne parlaient pas toujours la même langue et qui sortaient de tous les rangs de la société, des riches, des pauvres, des législateurs, des bergers, des hommes d'État, des laboureurs, des docteurs, des pêcheurs, des nobles, des péagers. Or, ils ont écrit à eux tous un ouvrage qui contient de la prose et des vers, de l'histoire et de la doctrine, de la prophétie et des maximes. Un livre qui, en dépit d'une grande diversité dans les genres, dans le style, eh bien, dans le génie parfois, se présente dans une unité incomparable. N'est-ce pas là un miracle? Seul Dieu peut à la fois inspirer ses auteurs, réunir leurs productions et assurer sa conservation jusqu'à nos jours. Si on imaginait qu'un ouvrage d'inspiration humaine, dans lequel auraient collaboré autant d'écrivains, qui aient tous vécu à la même période, et qui aient des formations plus ou moins identiques, et qui se proposaient donc d'écrire sur le même sujet, eh bien jamais le livre qu'ils auraient constitué ne présenterait la même unité harmonieuse que les Écritures. Qui dit inspiration divine dit en même temps véracité. Ce que la Bible contient est vrai. La Bible est la vérité. Ta parole est la vérité, nous dit Jésus. La parole faite chair, lui, le chemin, la vérité et la vie. Livré à ses propres ressources, l'homme ne saurait parvenir à la connaissance de la vérité sur les grands sujets qui le préoccupent. Or, la Bible lui fournit la réponse à 1001 questions, et notamment sur Dieu lui-même, sur les origines de l'homme, sur sa destinée, sur le mystère de la souffrance, mais également sur l'énigme de la mort. La véracité de la Bible est souvent mise en doute par la critique. Elle est peut-être l'un des livres les moins lus au monde, ce qui est un peu bizarre, mais elle est aussi le livre le plus dénigré de notre époque. Tandis qu'en certains endroits de notre terre, on persécute ceux qui en possèdent un exemplaire, dans la plus grande partie du monde, les attaques contre les Écritures sont très subtiles. La méthode historico-critique et l'étude biblique est fait l'une des attaques les plus pernicieuses. Dans cette méthode historico-critique, les lecteurs décident ce qui est important,
ce qui n'est pas, ce qui est digne de confiance, ce qui peut être écarté, mis de côté. Et ce faisant, il se place au-dessus des Écritures, au-dessus de la main divine. Et une autre attaque qui est assez subtile également, c'est d'insinuer qu'il faut être un érudit ou un théologien pour comprendre la Bible. Sinon, la lecture du texte sacré demeure superficielle. Mais la Bible a supporté et supportera toujours et sortira victorieusement de toutes les attaques. Et elle reçoit même régulièrement l'assistance de la pioche des archéologues qui apportent leur contribution pour démontrer la véracité par un témoignage qui est impartial et irrécusable. Mais me direz-vous, peut-on avoir l'assurance que la Bible n'a pas été modifiée au cours des siècles et que les exemplaires qui sont disponibles aujourd'hui ou achetés aujourd'hui peuvent être lus en toute confiance? Nous n'avons pas de doute à cet égard. Dieu, qui a présidé à la formation du canon des deux testaments, veille aussi à ce que sa conservation soit parfaite. Mes paroles ne passeront point. L'écriture ne peut être anéantie, a dit Jésus dans Matthieu 24. Des siècles de vicissitudes, de tribulations, d'attaques, de critiques, et bien souvent des critiques passionnées, n'ont pas ébranlé la parole de Dieu. Elle demeure. Et les puissances du monde qui sont coalisées contre elle ne prévaudront point contre elle. Voltaire, ce philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle et qui vivait à Paris, avait dit avec orgueil « Je prouverai qu'il suffit d'un seul homme pour la renverser. » Or, 30 ans à peine après sa mort, la maison qu'il habitait a été rachetée et a été transformée par la société biblique comme un dépôt. Et depuis, elle diffuse avec un nombre incroyable de livres la Bible que ce philosophe croyait détruire. Et tandis que des milliers d'œuvres, de livres humains, disparaissent, se perdent dans l'oubli, la Bible, elle est répandue par millions d'exemplaires. Et c'est le livre qui est le plus traduit au monde. Certains livres de la Bible ont été traduits en 2932 langues et dialectes. Le Nouveau Testament est disponible en 1333 langues. Et la Bible, dans son entier, la Bible complète, a été traduite en 553 langues. Et elle connaît chaque année de nouveaux triomphes. Chers amis, chers auditeurs, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité. Et tout comme elle est aussi pour chacun d'entre nous, ou en tout cas elle devrait être notre seule sauvegarde. Souvenons-nous de ceux qui furent disposés à sacrifier leur vie plutôt que de renoncer aux Écritures. Chérissons, enseignons et prêchons la parole vivante et puissante de Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et disons aussi avec David, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et pour conclure, je vous propose, enfin, d'ouvrir la parole de Dieu au chapitre 13 de Matthieu. Matthieu 13. Et nous lirons le verset 23. Matthieu 13, chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Puisse-t-elle, cette Bible, trouver en chacun de nous un terrain justement qui soit bien préparé, où selon les termes de cette parabole du semeur, qu'un grain puisse en rapporter 100, un autre 60 et un autre 30. Amen.